Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez richement bénis. Et ce jour, nous allons commencer par une prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé en nous ce jour. Reçois notre reconnaissance, notre adoration et nos hommages. Que toute la gloire te revienne. Nous voici à tes pieds pour apprendre de toi. Parle à nos cœurs ce jour encore et fais-nous du bien. À toi seule la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. L'Éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Voici le titre de notre passage de ce jour. L'Éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et me fournit l'explication. Verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 23. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer des temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis
viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Verset 28. Ici finissent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changerai de couleur et je conserverai ces paroles dans mon cœur. Amen. Alors, ce passage de Daniel 7, verset 15 à 28, est le juste juge est intitulé, puisqu'on a vu le titre tout à l'heure, l'Éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Alléluia. L'Éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Il est important ici de rappeler que Daniel relate les visions prophétiques qu'il a reçues. Lorsqu'il a reçu ces visions-là, surtout une vision concernant donc des royaumes terrestres et leur relation avec le royaume de Dieu. Et dans ce passage que nous avons, et ce passage soumis à notre réflexion, ce jour, Daniel reçoit une explication des visions qu'il vient de voir. Donc ce passage peut être structuré en 3 parties. La première partie, de la ligne 15, du verset donc 15 au verset 16, Dieu explique à Daniel la vision effrayante. Du verset 17 au verset 26, la deuxième partie donc, le jugement final revient à l'Éternel Dieu. Amen. Et le verset 27 au verset 28, nous avons la révélation du Fils de l'homme qui est l'assurance du peuple de Dieu. Alléluia. Alors, il est bon de comprendre que ce test est un test qui peut avoir 3 types d'interprétations. Une interprétation historique, une interprétation, je peux dire, prophétique et une interprétation eschatologique. Alors, il est bon de comprendre au niveau de la première partie où Dieu explique à Daniel la vision effrayante. Il faut comprendre que Daniel lui-même dit, il révèle qu'il était tellement effrayé de la vision qu'il avait l'esprit troublé au-dedans de lui et les visions de sa tête l'effrayaient. Alors, il dit, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Ici, il s'agissait de l'un des anges qui était là et je lui demandais de me révéler la vérité sur toutes ces choses. En réalité, c'est Dieu qui va donc donner l'explication, l'interprétation à Daniel. Daniel ici a été très humble à reconnaître que ce type de vision-là était au-delà de son entendement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander de l'aide donc à Dieu. Alors, il me répondit et me fournit l'explication. Et l'explication lui sera donnée. Il dit, tu vois, ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Au verset 17. Mais au verset 18, il dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voici la trame de ce passage. Oui, les rois, les 4 rois qui vont s'élever de la terre, vont régner sur la terre, vont opprimer, vont oppresser. Mais les saints du Très-Haut vont recevoir le royaume et ils y vivront d'éternité en éternité. Alléluia. Et ensuite, Daniel voulait savoir davantage sur le 4e animal qui lui était différent des 3 autres. Et il était extrêmement terrible. La Bible décrit qu'il avait des dents de fer et des ongles, des reins. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Alors,
Daniel voulait en savoir plus, non seulement sur ce quatrième animal, mais aussi sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Quand on regarde, on regarde de près, Daniel était dans une phase de confusion parce qu'il n'avait pas d'explication. Tout prophète qu'il est, ses pensées étaient agitées et il cherchait à en comprendre le sens. Il s'approche d'un être. Cet être-là était un être supérieur, autre que probablement un ange, pour demander des explications sur tout ce qu'il a vu. Si profonde, si mystérieuse qu'était, n'est-ce pas, que même Daniel doit chercher une explication auprès d'un être céleste. Il est bon de comprendre que certaines visions divines nécessitent toujours une interprétation. Certaines visions divines nécessitent une interprétation. Mais à la deuxième partie, le jugement final qui revient donc à l'Éternel Dieu, l'ange explique que les 4 grandes bêtes représentent 4 royaumes. Et ces 4 royaumes-là surgiront sur la terre. Mais que finalement, la bonne nouvelle, les saints du Très-Haut recevront donc le royaume éternel. Les 4 royaumes sont effectivement les 4 empires terrestres qui vont donc se succéder. Mais la clé de cette explication, que malgré la montée et la chute de ces empires, Dieu a un plan éternel pour son peuple que nous sommes. C'est la bonne nouvelle de ce jour. Malgré les formes de tribulation, d'oppression, de persécution, d'humiliation, de frustration qu'un enfant de Dieu peut subir sur cette terre des hommes, le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à l'Éternel. Ce passage montre la suprématie finale du royaume de Dieu sur les puissances humaines. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel a le dernier mot. Alléluia. Dieu a un plan éternel pour son peuple. Oui, pour son peuple acquis, qui lui est acquis. Ceux qui ont décidé de marcher en conformité de vie avec sa parole, d'être obéissant à sa parole, de se soumettre à sa parole. Dieu a un plan éternel pour son peuple. Daniel, en demandant davantage d'explications sur la 4e bête, qui lui semble véritablement étrange et effrayante, nous permet de comprendre ici que Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Dieu parle. Dieu utilise toutes les circonstances pour nous parler. Ici, c'est au travers d'une vision. Et la persécution des saints aura lieu. Et le jugement divin va également intervenir. Alléluia. Et c'est là notre victoire. La 4e bête donc représente un ennemi encore plus terrifiant. Il est destructeur que les précédents. Et les 10 cornes sont interprétés comme 10 rois ou dirigeants issus de cet empire, tandis que la petite corne symbolise un pouvoir arrogant qui persécute les fidèles de Dieu. Le jugement final est rendu par Dieu lui-même, qui intervient pour délivrer les saints et leur accorder un royaume éternel. Notre séjour sur cette terre des hommes a pour objectif final le ciel. C'est pourquoi notre marche ne doit pas trahir notre démarche. Elle représente donc un 4e royaume qui dévorera la terre entière, qui va dominer avec cruauté. Les 10 cornes sont aussi des 10 rois issus de ce royaume.
ce roi va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il va opprimer des saints. Il va persécuter des saints. Il tentera même de changer les lois et les temps pendant un certain temps. Oui, à l'image de ce qui se déroule aujourd'hui, où les lois sont en train de changer. Des lois iniques, des lois qui sont contre Dieu. Souvent, interprétées comme un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est l'expression de la manifestation, selon certains théologiens, de l'Antéchrist. C'est une période de grande oppression, sous la domination d'un grand roi, arrogant et hostile à Dieu. La mention du changement de temps et des lois peut indiquer une tentative d'effacer l'influence même de Dieu sur la terre ou de bouleverser l'ordre divin. Les lois qui sont en train d'être prises, où aujourd'hui on permet aux hommes d'aller avec les hommes, aux femmes d'aller avec des femmes, peut indiquer une tentative de bouleverser l'ordre divin. La Bible déclare que, dans Genèse, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a jamais dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. L'ordre divin ne doit pas être bouleversé. Que personne ne déplace les bornes que les anciens ont posées. Alléluia. Le jugement sera rendu par Dieu. Alléluia. Et ce roi arrogant sera donc dépouillé de son pouvoir. Il sera détruit. Et le royaume et la domination seront donnés aux saints du Très-Haut. Et ce royaume sera un royaume éternel et toutes les nations le serviront. Et il faut comprendre que notre vie sur cette terre est une vie de triomphe, une vie de victoire. Parce que à la croix, tout a été accompli. La victoire finale appartient à Dieu et à ses fidèles. Même si le pouvoir humain peut être oppressant, peut, pendant une période de temps, pendant un temps, pendant les temps, pendant la moitié du temps, car le temps n'est qu'un segment de l'éternité. Alléluia. Dieu interviendra pour rétablir son royaume éternel. Et ce passage nous apporte une forte note d'espérance pour ceux qui souffrent de l'oppression. Dans ce monde de séduction, il suffit d'ouvrir les yeux et vous voyez un monde qui est hyper sexualisé, un monde de dénuement, un monde sans repère, un monde où la culture est en train de prendre le pas sur la création, ce que Dieu a établi. Et on a tendance même à effacer, au nom du postmodernisme, à effacer ce que Dieu a établi. Le mariage n'est pas l'œuvre de la culture humaine. Le mariage est une idée qui vient de Dieu. Le concepteur du mariage, c'est Dieu. L'architecte du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage relève de la pensée divine et non d'un homme ou d'une femme. C'est pourquoi aucune culture ne peut dominer les lois divines. Et nous devons être vigilants. Parce que la justice divine prévaudra. Oui, Dieu qui a créé son institution, le mariage. Dieu qui a établi le mariage, qui a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Ce Dieu est celui qui a institué le mariage. Par conséquent, nul ne doit pouvoir changer, effacer, bouleverser l'ordre divin. Et à travers ce texte de Daniel, nous avons des enseignements. Et ces enseignements sont la vigilance. Et nous devons nous approcher de Dieu, davantage de Dieu. Demeurer dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole est la vie.
Sa parole est une semence incorruptible. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur ses saints, celui qui veille sur son peuple. Oui, ce qu'il demande, c'est la soumission à sa parole, à marcher en conformité de vie avec sa parole. Et il nous fait prendre conscience que l'antéchrist est là. Oui, dans tous ses démembrements, parce que le diable est raille-route, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de ce que ce Dieu que nous servons est un Dieu dont la justice prévaudra. Il a le dernier mot. Rien ne lui échappe. Et nous devons, à l'image de Daniel, demeurer à la brèche, marcher en conformité de vie avec sa parole et toujours faire sa volonté. Les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Parce qu'il y a un temps, il y a les temps. Alléluia. Et il y a la moitié du temps. Mais nous devons prendre conscience de cela, de ce que le monde d'aujourd'hui est sous l'oppression de tout ce qui relève de la divinité de Dieu, de ce grand Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle contient. Et la victoire donc finale appartient à Dieu. Je ne sais pas quelle est la forme d'oppression que tu subis. Quelle est la manifestation de cette oppression dans ta vie par rapport à ta foi? Ne cède en rien. Garde les regards fixés sur Jésus. Oui, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il est en toi et il est pour toi. Par son esprit. Ne jette pas des regards inquiets. Demeure ferme dans ta marche avec l'Éternel. Et compte sur lui. Il est un abri, il est un appui, il est un refuge pour nous. C'est pourquoi garde ta foi. Garde ton cœur. Garde ta pensée. Ne laisse pas le diable t'opprimer jusqu'à te séparer, jusqu'à pécher. Demeure fidèle à ce Dieu de l'alliance. Il est avec toi et il compte sur toi. Il a mis le dépôt en toi pour résister, afin qu'aucune tentation qui peut aller au-delà de tes forces ne soit ton partage. Parce qu'il est avec toi, il compte sur toi. Daniel, à travers cette vision, nous révèle également que le règne, la domination, au verset 27, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Oui, tu fais partie du peuple des saints du Très-Haut. Tu fais partie de ce peuple acquis à sa cause. Tu es un sacerdoce royal, une race élue. Alors, prends conscience. Et son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront. Tous les dominateurs seront à sa solde et lui obéiront. Et c'est la bonne nouvelle que nous avons. À savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu qui a le dernier mot. Est le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui nous conduit. L'Éternel Dieu, il est le juste juge de toute la terre. Que cela soit une réalité dans nos vies. Alors, avant de mettre un terme à ce temps de méditation, nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom encore et encore pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Merci pour cette espérance que tu nous donnes, de ce que tu as le dernier mot et que malgré les tribulations, tu es avec nous. Que tu ne nous laisses pas orphelins et tu nous conduis vers des sentiers élevés afin que ton nom seul soit glorifié au travers de nos vies. Nous savons que ce monde est oppressant, il est opprimant, mais notre espoir, c'est Jésus-Christ. Prends le contrôle de nos vies et conduis-nous comme tu le veux et que toute la gloire te revienne. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu es. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa communion et son intimité soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.